coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau Summer Vlog. On est déjà au 8e, il me semble. Ça va vite, il faut dire qu'on est aux portes du mois d'août déjà et que eh bien, le temps passe, le temps file. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? J'ai à vous parler un petit peu lecture, vous parler un petit peu de ma soirée d'hier. Alors, hier, j'ai lu un tout petit peu Rivière maudite de Preston and Child, puisque je suis arrivé page 280, ce qui est déjà pas mal, ma foi. Et j'aime de plus en plus, on sent qu'on arrive tout doucement à la fin, même s'il reste encore 160 pages tout de même. Mais j'aime bien, il y a eu une scène de confrontation entre Pendergast et un autre policier, et j'ai adoré cette scène. C'était vraiment une scène boum 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 quoi, parce qu'en fait les deux policiers ne s'entendent pas spécialement bien, et donc bah, c'était un peu l'apothéose des petites piques, des petites phrases, voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Le seul truc qui m'ennuie un petit peu avec ce livre-là, c'est que bah ça y est, ça commence à... ça fait quelques jours que je me le trimballe ce livre, donc ça commence à bien faire. Mais bon, de nouveau, encore une fois, c'est pas une course, et puis voilà. Mais c'est vrai que quand on traîne une lecture plusieurs jours comme ça, au bout d'un moment, on en a marre de la voir, cette lecture-là. On aimerait bien passer à autre chose. Mais du coup, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Voilà. Surtout que hier, du coup, j'ai été assez déconcentré par la télé. J'ai pris du temps pour mettre des photos sur Insta, puisque finalement j'ai eu la foi. J'ai mis 3 ou 4 photos sur Insta, et puis j'étais de nouveau dans mes pensées, j'étais de nouveau tracassé, puisque je pense à la fin de l'année. Oui, déjà. Je vous ai dit que j'avais un projet pour fêter les 5 ans de la chaîne, donc ça m'a pas mal turlupitiné. Et puis bah il va y avoir Noël, et donc j'aimerais vraiment faire un truc un gros truc pour fêter le mois de décembre, parce que bah il y a les 5 ans de la chaîne et il y a Noël, et donc bah ça me turlupine de ce que j'aimerais faire, avec qui, de vous faire gagner plein de choses, enfin bref, voilà. Et puis ça, je vous en ai pas encore parlé, mais vous savez que ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos autres que livres sur la chaîne, et je crois qu'en fait au mois de septembre je vais le faire, je vais me lancer. Euh, et puis voilà. En fait, je me dis que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux pas faire des trucs de ouf. J'ai pas de budget, j'ai rien. Mais je me dis que si j'ai envie de faire des vidéos hors livre, eh bien je les ferai. Et puis c'est tout. Voilà. Après tout, celles que j'ai déjà fait hors livre n'ont pas super bien enfin, elles fonctionnent moins que les vlogs par exemple, mais elles ont quand même fait 800-900 vues, donc je me dis voilà, si j'ai envie de le faire, pourquoi pas, après tout, hein. Donc voilà, ça me turlupine tout ça, et du coup, difficile de se concentrer sur la lecture, n'est-ce pas? Et puis voilà, ce matin, ça a été Undo, ça a été jeu et câlin avec Pilou. J'ai écrit un long article, j'ai mis de nouveau 2 photos sur Insta, et me voici, me voilà. Il est 12h25. Eh ouais. Sinon, j'ai reçu une enveloppe, donc on va unboxer ça ensemble. Ce sont des magazines. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai 2 amis qui travaillent dans le milieu du magazine. Il y a une amie avec qui j'ai un accord, c'est-à-dire qu'elle m'envoie les magazines, mais le deal, c'est de les montrer sur les réseaux sociaux et d'en faire la pub. J'ai une autre amie qui m'envoie des magazines comme ça par plaisir. J'en parle, tant mieux, j'en parle pas, tant pis. Ça vient de ma 2e amie, là où je suis pas obligé de vous les montrer, mais je vous les montre quand même, parce que vous savez que j'adore faire de la pub pour les magazines, donc voilà. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans.
Je lui avais envoyé les images de quelques magazines qui m'intéressaient. Mais après, elle m'a dit, je verrai ce que j'ai, je t'envoie ce que j'ai, et puis voilà. Donc ça sera la découverte pour moi aussi. Je switch et on regarde ça ensemble. Donc le premier magazine qu'elle m'a envoyé, bah, c'est pas un que j'avais demandé, donc il s'agit de Pulp et Cult. Sur les années 80, Top Gun, Retour vers le futur, Le flic de Beverly Hills, Dirty Dancing, Beetlejuice, Spielberg, Magnum, Superman, E.T., Star Wars. Bah, ça tombe bien. Moi, j'aime bien lire des articles sur des films. Ah bah vous voyez, je lui avais demandé celui-là. On verra après s'il est dans l'enveloppe ou pas. J'aime bien lire des articles sur des films plus anciens, considérés comme cultes, etc. Et puis en général, lire les magazines, ça me donne envie de découvrir les films que j'ai pas encore vus. Donc, bien écoutez, c'est déjà une belle petite surprise. Je suis déjà content. Ensuite, elle m'a envoyé... Ah, ben je l'ai déjà. Elle m'a envoyé le Pulp and Cult du monde magique de J.K. Rowling. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Elle avait oublié que je l'avais déjà. Et le dernier... Oui, génial. Elle m'a envoyé le nouveau, la grande histoire des États-Unis sur la Révolution américaine, le conflit qui aboutit à l'indépendance des États-Unis. C'est une collection de magazines que j'ai et que je fais depuis le numéro 1. Et parfois, elle arrive à m'envoyer un numéro. Alors, elle n'y arrive pas toujours parce que... comment dire? Eh bien, parce que c'est pas elle qui se consacre à cette collection, c'est un de ses collègues, et donc parfois elle demande à son collègue, t'en aurais pas un pour mon ami? Et parfois, bah, il en a, parfois il en a pas. Donc je suis content, j'ai déjà le numéro 9, il me manque le numéro 8, mais ma librairie est fermée, donc j'irai acheter le numéro 8 quand ma librairie rouvre. Donc bon, bah, je suis super content pour ces deux-là, et pour celui-là, eh bien, elle s'est trompée. Parce qu'en fait, il y a un autre magazine Harry Potter qu'elle devait m'envoyer, mais à mon avis, elle s'est trompée. Voili voilou. Eh bien, je suis déjà super content de la lecture devant moi. Et du coup, voilà déjà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Là, quand je vais vous laisser, j'ai un petit peu de ménage à faire. Enfin, c'est la vaisselle et l'aspirateur. Je vais cuisiner pour ce soir parce que c'est une purée aux carottes. Je vais dire ça comme ça parce que si je vous dis ben, je ne sais déjà plus le nom belge maintenant. Un stump. Si je vous dis un stump, vous allez de nouveau tous me demander ce que c'est. Donc nous, une purée avec un légume, on appelle ça un stump. Voilà. Une purée aux carottes, c'est un stump carotte. Une purée aux poireaux, c'est un stump poireau. Une purée, je sais pas moi, chou de Bruxelles, c'est un stump chou de Bruxelles. Enfin bref, voilà. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais faire une photo du magazine. Comme je l'ai en double, je vais le faire gagner. Voilà. Ça sera un cadeau pour l'un de vous. Et puis voilà. Ça sera déjà pas mal. Du coup, je vous laisse, je vais faire tout ça et je vous retrouve plus tard. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours vendredi 31, mais il est un petit peu plus tard, il est 16h34 très exactement. Et je vous retrouve pourquoi? Eh bien, je vous retrouve pour deux choses. D'abord, pour vous montrer mon bullet, enfin, en grande partie pour vous montrer ma page de garde du mois d'août. Et puis, pour vous montrer le banc, puisque papa a travaillé sur le banc, aujourd'hui je n'ai pas fait. D'abord parce que pendant qu'il était occupé, j'ai fait le ménage dans la maison. Et ensuite parce que c'était, je vous montrerai, mais c'était les petits détails qu'il fallait faire et tout ça. Et être à deux, eh bien j'aurais été plus dans ses pieds qu'autre chose. Bref, je vous montre ça. Je switch, on commence par le bullet et après on sortira pour regarder le banc. Donc niveau bullet, voilou, ma page de garde pour le mois d'août. Je suis plutôt fier de moi, j'ai fait à main levée, hein. C'est pas du décalcage. J'ai pris exemple sur un dessin, je ne sais pas si je l'ai encore sur la tablette.
Euh, Est-ce qu'il est encore sur la tablette? Oui. Voilà. Ça, c'était mon dessin d'exemple et c'est devenu ça. Donc, je m'en suis pas trop mal sorti, je trouve. Donc, j'ai fait ça tranquillou bilou. Après, j'ai fait comme d'habitude ma petite grille avec le mois. On remarquera comment j'ai rattrapé la chose ici. J'avais mis mois de la BD alors que pas du tout. C'est au mois de septembre, le mois de la BD. Ces résultats proviennent d'une recherche. Tais-toi, toi. C'est ma tablette là avec Google Assistance, ça m'énerve. Ensuite, d'ailleurs j'ai dû coller la page ici parce que j'avais prévu une double page pour noter les BD que j'allais lire. Ben, j'ai dû la coller. J'ai fait classique, un livre lu. Book haul. Film vu, épisode vu, mon petit tracker. Et puis la première page du mois d'août. Voilà, voilà. Et du coup on va aller voir dehors. Tadam! Voilà ce que ça donne. Il est pas beau notre banc. Donc voilà pour mon travail et pour le travail de papa. Là je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il est 4h30, un peu plus, un peu moins. Un peu plus, il est 5h moins 20. Je pense que je vais me mettre dans le canapé. Il fait 36 degrés aujourd'hui. Donc en fait je suis pas fatigué, mais je sens que la chaleur commence à tout doucement à... Et à mon avis, la nuit, ça va pas être facile parce qu'à mon avis, il a fait tellement chaud que les pièces vont garder la chaleur. Donc à mon avis, pendant la nuit, on risque d'avoir un petit peu chaud. Bref, je vais me mettre dans le canapé. L'objectif, c'est... J'aimerais bien lire le dernier... je ne sais pas où est rangée ma BD. Ah ben, elle est là-bas sur la table. J'aimerais bien lire le dernier tome de Sorcière. Et puis on verra bien. Soit je lis un peu Pendergast là, ou soit je m'endors. On verra bien. Hein? Et puis voilà, au soir, ça sera sûrement lecture ou alors un peu film ou série, on verra. La seule chose que je devais faire que je n'ai pas fait, c'est décorer un peu les bibliothèques dans la chambre. Parce que demain, je participe... En fait, demain, l'amie Pauline fait un gros live sur sa chaîne pour fêter Noël. C'est un concept, voilà. On fête Noël en été. Non seulement parce que on aime tous Noël, et puis en plus parce que ça permet d'avoir un peu de vibe positive après ces mois de galère et de d'actualité morose. Mais du coup voilà, je pense que moi je passe un quart d'heure avec Karen, mais comme c'est truc de Noël, je vais mettre deux trois décos dans les bibliothèques derrière moi pendant que je passe en live, et comme ça je ferai ça demain après-midi. Voilà. Bref, allez, je vous retrouve sans doute demain. A plus. Et les amis, je vous retrouve. On est samedi 1er août. Ça y est, la moitié de l'été est passée. Je vous retrouve en pleine forme, mais chaudement. Hein, voilà, là, on sent qu'on est en été. J'aurais mieux fait de me taire l'autre jour. Là, je sais plus quand j'avais dit ça. Mais là, ça y est. Hein, on tient le bon bout. Il a fait 36 degrés hier. Alors j'avais trouvé que la journée c'était supportable, mais alors hier soir, mon Dieu, je vous dis même pas la nuit, hein. J'ai passé une nuit, hein, je me suis endormi à 22h. Je m'étais dit, au moment où je sentais que je partais, je me suis dit, yes, je m'endors, ça y est, on va avoir une bonne nuit, et c'est ça. Tu parles, il était 23h, je me suis réveillé, hein. J'avais pas sorti Pilou, donc Pilou a demandé pour sortir. Donc j'ai sorti Pilou à 23h, et à 23h, après il était 23h30, un truc comme ça. J'ai voulu me mettre à dormir et il était pratiquement 2h30 quand je me suis endormi, enfin. Enfin la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 2h20. Donc je suppose qu'il était 2h30, 2h40, un truc comme ça. Et je me suis réveillé à 5h, et après j'ai dormi jusqu'au matin, mais du coup ce matin...
Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hein, il faut faire les courses? Ah bon? Donc ça y est. Matinée difficile, mais après on s'est mis en route parce qu'il fallait aller faire les courses. On avait pas mal de trucs à faire. Et là, pour le moment, je me sens en forme. Il faut dire, on vient de rentrer, on vient de ranger les courses, etc., etc. Je sais pas quelle heure il est. 13h51. Donc bon, voilà, je suis encore dans le mouvement. Mais à mon avis, après, quand on va se poser, ça va devenir compliqué. Je vous retrouve donc. J'ai lu un petit peu hier, mais pas grand-chose, puisque je vous dis, je me suis endormi à 22h. Et avant ça, pourquoi est-ce que j'ai pas lu? Je ne sais plus. J'ai fait autre chose, mais je serai plus capable de vous dire quoi. C'est que ça ne devait pas être super passionnant. Ce que j'ai lu, c'est le tome 3 de Sorcière, toujours de Joris Chamblin et de Lucille Gibaudier. C'est le tome que j'ai le moins aimé. Voilà, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans l'histoire. Dans ce tome 3, on retrouve nos deux sœurs, hein, Mimi et Nini. Elles accompagnent leur oncle Isidore, Alistair, son oncle qui vend des livres sur le marché, une sorte de marché magique qui tient debout par magie, et marché qui a été créé par 3 vendeurs qui ont créé un code, le code du marché, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est un code que tous les marchands doivent respecter, etc. Sauf que il semblerait que les 3 marchands qui soient à l'origine de ce fameux marché, vous tremblez, c'est parce que mon bras gratte. Oui, parce qu'en plus, j'ai mal dormi, mais je me suis fait bouffer par les moustiques. Donc, il semblerait que les 3 marchands qui aient créé le marché magique, eh bien, ça soit pas vraiment eux qui l'aient créé, et ils ont peut-être usurpé le travail d'autres personnes. Et donc, eh bien, Mimi et Nini vont enquêter. Je ne sais pas trop pourquoi je suis pas rentrée dedans. Peut-être parce que je sais pas, le côté enquête est plus court que dans les autres tomes. Il est un peu moins développé, moins palpitant, moins, moins, ouais, pourtant les gens sont en danger, j'allais dire les gens sont moins en danger, mais non. Je sais pas, je suis pas rentré dedans. Ou alors c'est peut-être parce qu'il y a des fantômes et que je suis pas très fantôme. Je sais pas, mais je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais spoiler. Je vous montre plus des petites planches, hein, parce que je vais vous montrer quelques planches parce que les planches des 2 premiers tomes que j'ai montrés c'était dans l'autre vlog et on ne sait jamais qu'il y ait des gens qui regardent ce vlog-ci qui n'aient pas vu les autres, comme ça tout le monde aura vu les planches. Voilà à quoi ressemblent les planches, les dessins et les couleurs. Comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Et comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, je vous montre en vitesse hein, pour pas spoiler. Voilà, voilou. Et du coup, je vais rester la caméra tournée de ce côté-là. D'abord, parce que j'ai été au trafic. J'ai été chercher des... Comment on appelle ça? Des shorts pour papa, parce que comme il fait chaud, moi j'en avais, mais papa n'en avait pas. Enfin si, il en avait un ou deux, mais il lui en fallait un peu plus. Donc j'ai été lui chercher un short, je lui ai pris un t-shirt, et je suis passé par le rayon DVD, et je sais pas ce qui s'est passé. Le DVD est tombé subrepticement dans mon panier. Donc voilà, quand je suis arrivé à la caisse, j'ai dit « Oh tiens, qu'est-ce qu'il fait là ce DVD là ?» La caissière m'a proposé de le retirer du compte et après je me suis dit « Bah non, maintenant qu'il est là, je vais le prendre. Hein. » Mais en tout cas, ça tombe bien parce que c'est un des Disney que j'ai le plus... que j'ai le plus d'impatience de voir. Donc voilà, papa ne croit pas du tout que le DVD est tombé dans mon panier par hasard. Donc voilà, je suis content de le recevoir, enfin de le recevoir, de l'avoir acheté, parce que on me l'a pas donné, hein.
Et puis, on va faire un unboxing parce que, eh bien, j'avais fait une commande Vinted et la commande était au point relais, donc bah, j'ai été le chercher. Et voilà. Alors, la caisse était un petit peu petite pour accueillir tous les livres. On voit que les livres dépassent de la caisse et tout ça. Et donc, à mon avis, elle a forcé un petit peu. J'espère juste que les livres sont pas trop... qu'elle a pas trop spotchy, hein. Je vous ai déjà expliqué ce que ça voulait dire spotchy chez moi, hein. Spotchy, c'est un peu écrasé, quoi. Si vous ouvrez un chips et que tous vos chips sont abîmés, on va dire que le sachet a été spotchy, quoi. Donc on va découvrir ça en espérant qu'on n'ait pas de mauvaises surprises, qu'elle n'ait pas voulu trop spotchy. Je sais pas comment dire ça en bon français. Trop appuyé, quoi. Trop forcé. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors elle a mis du journal. Je suis pas sûr que le journal ça protège beaucoup, mais bon. C'est toujours ça, on va dire. Ah, vous voyez déjà de quoi il s'agit. Je me suis acheté la saga Je te hais de Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. Ça fait très longtemps que la saga m'intéressait. Et ça fait très longtemps que je vois... Ah ouais, les dos sont plus abîmés que ce qu'on voyait sur les photos. Bon, c'est pas un drame, mais ça, c'est... J'avais pas vu. Bref, ça faisait très longtemps que je voyais la saga. D'abord qu'elle m'intéressait et ensuite que je voyais la saga sur Vinted et à chaque fois j'hésitais, à chaque fois elle était un peu trop chère à mon goût, à chaque fois... Bon, bref, voilà. Et là, je ne sais plus quand, il me semble que c'était samedi soir dernier, j'ai vu l'annonce et je me suis dit, allez hop, c'est plié, j'en ai marre d'hésiter, donc je la prends. Je crois que je l'ai payé 19 euros. Non, 19 euros, c'est avec les frais de port. Donc 16 euros aidait. Et donc, bon, bah voilà, j'ai eu la saga entière. Elle est un petit peu abîmée. C'est ce tome-ci qui est le plus abîmé. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Le dos est un peu plus... Pourtant, elle m'avait montré une photo du dos, mais c'est vrai que sur la photo, ça se voyait pas trop. D'ailleurs, à la caméra, ça se voit pas trop. Mais vous voyez, j'avais pas vu ici. J'avais vu une ligne ici, mais j'avais pas vu là. Mais bon, ça va, c'est pas... Il est pas défoncé non plus, quoi. Et puis bon, bah quand t'achètes d'occasion, eh bien il faut accepter aussi de temps en temps que bah c'est pas nouveau, quoi, hein. Voilà. Mais ça va, l'état me plaît quand même. Donc c'est Je te hais passionnément le premier tome. Le deuxième tome c'est À la folie. Celui-ci il est pas abîmé ici, il est un peu abîmé ici en dessous. Et le tome 3 c'est Je te hais plus du tout. Voilà. Celui-ci, c'est le moins abîmé. Celui-ci, il n'est pas abîmé dans le dos. Un petit peu, mais très légèrement. Donc voilà, je suis content. Voilà. Il est un poil plus abîmé que je pensais dans les dos. Mais bon, c'est pas une catastrophe, quoi. C'est pas une catastrophe. Et puis bon, je les ai payés 16 euros les trois, hein. Il n'y a pas de secret non plus, hein. Voilà pour les trucs cool du jour. J'ai oublié de vous parler de Pendergast, il me semble. J'ai avancé un petit peu, j'ai toujours pas fini, je suis arrivé page 327. Bah hier j'ai très peu lu, hein, comme je me suis endormi à 10h, je me répète. Et puis après, comme j'arrivais pas à dormir, j'ai traîné un peu sur internet. Et puis après, j'ai lu un petit peu, mais bon, j'arrivais pas à dormir, mais j'étais fatigué. Ah. Et bah, je vous l'ai déjà dit, quand je suis fatigué, moi j'arrive pas à lire correctement. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Là, il est donc 14h pile poil. Je vais mettre en ordre mon bullet journal. Je vais clôturer le mois de juillet. Hein, regarder combien j'ai lu de livres, combien de pages, combien j'ai regardé de films, d'épisodes, etc., etc. Et puis, bah, je vais inaugurer le mois d'août en marquant les petits livres, en notant le DVD que j'ai acheté.
Et puis voilà. Ensuite, j'irai dans ma chambre. Il faut que je propose à Pauline, parce que Pauline m'a proposé de faire un test pour voir si le lien qu'elle m'a envoyé pour le live de ce soir est bon. J'ai de nouveau oublié à quelle heure je passais. J'ai déjà regardé 15 fois, à chaque fois j'oublie. Je crois que c'est de 20h. Je crois que c'est de 20h35 à 20h50 que je passe moi. Donc on va faire un test. Je sais pas si elle a besoin de moi pour autre chose après. On verra bien. Je lui ai dit, si tu as besoin de moi après-midi, je suis tout à toi. Donc on verra si elle a besoin de moi pour quelque chose. Je vais décorer un peu mes étagères, comme je vous avais dit. Comme c'est un live spécial Noël, je vais mettre 2-3 décos derrière moi. Je pensais mettre mon pull de Noël ce soir quand je passe en live, mais s'il fait ces températures-là ce soir, si je me mets en pull, je vais mourir en live, hein, je vais décéder. Donc voilà, et quand j'aurai fait ça, pour bien faire, il faudrait faire un peu de vaisselle. Et après, on se mettra à son aise. Voilà pour le programme. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard, un peu plus tard tout à l'heure. À plus. Hey les amis, je vous retrouve en pleine bonne humeur, j'allais dire en pleine forme, on est loin du compte, on est dimanche 2 août, il est 12h38 et je suis très heureux de vous retrouver. Je suis loin d'être en pleine forme parce que, eh bien, il était de nouveau 3 heures du matin quand j'ai réussi à m'endormir et j'ai mal dormi et ça commence à... Hein? Je veux dormir. Oui, je sais pas ce qui se passe, mais mes nuits sont mauvaises en ce moment. Donc bon, on gère comme on peut, hein. Je vous ai pas retrouvé hier. La journée est passée à une vitesse folle. Je ne sais même plus quand je vous ai parlé. Je me demande si je vous ai pas parlé quand je suis rentrée des courses. Quand je vous ai laissé, j'ai fait la vaisselle. J'ai mis les petites décos sur mes bibliothèques pour le live du soir. J'ai fait un test avec l'amie Pauline pour voir si tout allait bien. Ensuite, je suis redescendu, je me suis mis à mon aise dans le canapé et j'ai terminé Rivière maudite de Preston and Child aux éditions L'Archipel. J'ai bien aimé ce livre, même si il n'est pas exceptionnel. Il me restera pas un souvenir impérissable de ce livre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Pendergast, qui m'a fait penser un peu au Mentaliste. Là, je vous avais dit, avec ses méthodes, il reste un peu dans son coin, il fait des trucs qui ont l'air un petit peu, on le prend un peu pour un fou, etc. Et au final, au fur et à mesure, on se rend compte que eh bien, ce qu'il a fait avait du sens et n'est pas complètement aussi fou que ça en avait l'air. Et quant au fin mot de l'histoire, oui, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu trop, voilà. Mais c'était intéressant tout de même, puisque bah, c'est avec des fous alliés qui croient rendre le monde meilleur et voilà quoi, des babaches. Mais c'était cool, voilà. Je suis pas sûr que ça me donne envie de lire d'autres livres de ces auteurs ou d'autres livres avec Pendergast. Je suis désolé, hein, je savonne, mais je suis fatigué. Je suis pas sûr d'avoir envie de lire d'autres enquêtes de Pendergast, mais j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est pas... Et du coup, on va continuer niveau lecture tant qu'on y est. J'ai commencé Fragment, qui est le tome 2 de Partial de Dan Wells aux éditions Albin Michel dans la collection Wheeze. Vous vous rappelez peut-être que j'avais lu le premier tome. Il me semble pas que je vloguais au moment où j'ai lu le premier tome. Donc on est dans une histoire où les humains ont presque été éradiqués. Il reste 36 000 humains sur Terre. Et ils ont été éradiqués par les Partials. Les Partials, c'est quoi? Ce sont des êtres... créés en fait génétiquement pour être plus forts que les humains, plus intelligents, plus rapides, etc. Et en fait les humains avaient créé les partials pour faire l'armée en fait, pour les protéger, etc. Sauf que les partials se sont retournés contre les humains et donc ils ont décimé les humains grâce à un virus qui s'appelait le RM. Et donc voilà, on est dans un monde un peu
post-guerre, post-ta, où on suit ce groupe de 36 000 humains qui restent, et les partials ont disparu, pas disparu morts, mais on les voit plus depuis des années, et c'est comme toutes les dystopies en fait, hein. Vous avez ce groupe de survivants qui est dans une partie du monde bien protégé, et si on va au-delà de cette partie-là, bah, ça devient dangereux. On a la jeune fille qui sort un peu des rangs, on a les dirigeants qui franchissent un peu les lignes et qui, euh, qui divaguent un petit peu vers la dictature. On a des règles qui sont assez strictes et pas forcément juste, etc., etc. Et donc j'avais plutôt bien aimé le premier tome, même si je trouvais que le premier tome était assez inégal dans le sens où il y avait des parties très rythmées, très chouettes, etc. Et des parties un peu plus down, un peu plus lentes, un peu plus longues, etc. Et là, je l'ai commencé ce matin, j'ai lu 48 pages, et ça commence par une partie un peu longuette, un peu down, un peu lente, donc j'espère que ça va se réveiller, parce que bon, ce n'est que 48 pages, on va pas se faire un avis sur 48 pages, mais si les 538 pages sont comme les 48 premières, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, c'était niveau lecture. Et après, quand j'ai eu fini Rivière Maudite, il était l'heure de manger. J'avais été promener Pélou. Et puis ça a été le live de Pauline. Je me suis super bien amusé. C'était vraiment top. Pauline a géré ça comme une reine du début à la fin. Elle a organisé ça comme personne, et c'était vraiment très chouette. Si vous n'avez pas vu le live, il est en replay sur sa chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir. D'abord, je suis dedans. Ça vaut la peine, hein? Mais surtout, il y a plein d'autres invités qui ont tout décapé aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Grosse frustration parce que forcément, quand je suis passé, j'ai pas eu le temps de regarder les commentaires, etc. Et après, j'ai voulu regarder les commentaires. Pas par narcissisme, hein, loin de là, mais quand on passe dans un direct comme ça, on a toujours peur d'avoir l'air ridicule ou d'avoir raté son passage, de pas avoir été assez enthousiaste, de pas avoir su assez convaincre les gens, puisque le but du jeu c'était proposer des coups de cœur qu'on avait eu. Donc j'aurais bien voulu voir si on disait pas du mal de moi quand même, hein. Quand on passe en live, on s'expose toujours aux critiques aussi. Et puis j'aurais bien aimé voir si j'avais convaincu les gens, si j'avais été bon, etc. Mais le chat n'est plus dispo, donc voilà. Mais bon, mes amis m'ont dit que j'étais bon, donc j'espère qu'ils ne m'ont pas dit ça que par amitié et que c'était vrai. Donc voilà. Et puis après, le live a eu fini vers minuit et demi, il me semble. Et puis j'ai voulu dormir, mais j'ai pas réussi. Donc je me suis retourné jusqu'à 3 heures. Voilà. Là, on est dimanche, du coup. Il est presque 1 heure. On va aller faire à manger. C'est des omelettes aujourd'hui, donc ça va. On va manger, et puis après-midi, ça sera sûrement lecture. Il y aura sûrement une sieste, ça c'est sûr aussi. Surtout après avoir mangé. Donc, ce que j'aimerais faire après-midi, c'est sieste. Avancer dans Fragments. J'ai très envie, mais alors vraiment très envie de lire Freaky Mouse. Et j'ai très envie de terminer la saison 9 de Suits. Et j'ai très envie d'essayer la série d'Arlan Coben sur Netflix, Intimidation. Est-ce que Ludo arrivera à faire tout ça aujourd'hui? Clairement pas. Mais si Ludo arrive à... Oui, je parle de moi à la troisième personne. Tout va bien. Tout va bien. Mais si Ludo arrive à faire 2-3 trucs de tous ces trucs, eh bien ça ira, ça sera déjà cool. On sent que je savonne. Oh. Bref, allez, je vous laisse, je vais faire à manger et je vous retrouve plus tard, après-midi. Je vais essayer de revenir après-midi aujourd'hui et de ne pas vous laisser en plan jusqu'à demain. À tout. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours dimanche, mais il est bien plus tard, il est 21h09. Je vous retrouve, je suis
je suis tout émotionné. Voilà, je viens de terminer Suits. Ah, j'ai les larmes qui me remontent encore aux yeux. Alors je sais pas, je suppose qu'il y en a parmi vous qui comprendront qu'on peut pleurer pour une série, et je suppose qu'il y en a d'autres qui vont trouver ça trop con, pleurer pour une série. Mais depuis que je l'ai fini, c'était... Pourtant l'épisode n'était pas... Alors, si, enfin, j'ai beaucoup aimé, mais il y avait des petits défauts par-ci par-là, et des moments où je me suis dit, ouais, hein. Mais, mais j'adore la conclusion, j'adore la façon dont où on laisse les personnages et tout ça, et j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais en même temps, bah, j'ai l'impression de dire au revoir à des amis, en fait. Voilà, et c'est ça qui est beau dans les séries. C'est ça qui est chouette dans les séries, c'est que c'est quand même des personnages qu'on retrouve au fil du temps, au fil des années, au fil des saisons, et on s'attache aux personnages, et puis bon, on se met dans des états ridicules. Tout ça pour une série. Voilà, bref. Ils vont me manquer. Mike et Harvey, ils vont me manquer. Mais bon, on va vite s'en remettre, hein. On va pas pleurer pendant 3 jours. Tout ça pour une série. Dites donc. Ludo, yolo. Bref, je venais vous parler de mon après-midi. J'ai donc fini Suits. Suits. J'ai dormi 2 bonnes heures. Quand je me suis mis à dormir, j'avais mis mon réveil 1 heure plus tard. Mais comme mon réveil a sonné, je me suis dit, allez, tant pis. En espérant que ça me remette un peu en forme. Ça m'a remis en forme parce que je suis plus fatigué depuis que je me suis réveillé. J'espère juste que ça va pas m'empêcher de dormir ce soir. Ce qui serait parfait, c'est que j'arrive à dormir ce soir, que je fasse une bonne nuit, et demain, hop, c'est reparti, je suis nouveau en forme, quoi. J'ai lu un petit peu fragment, donc le tome 2 de Partial. Le livre est abîmé. Je ne l'ai pas maltraité, rien. Donc j'espère que c'est pas moi qui ai fait ça. À mon avis, il était abîmé avant que je le commence, parce que arracher une page, enfin c'est pas vraiment arraché, en fait les pages sont décollées de la colle. Je suppose quand même que si j'avais été brusque au point de l'abîmer comme ça, je m'en serais quand même rendu compte. Donc à mon avis, il était abîmé avant. Mais normalement, vous savez, à la bibliothèque, on est censé dire, au moment où on l'emprunte, s'il y a un défaut, on est censé le dire, comme ça on sait que c'est pas nous. Sauf que là, je l'ai pas vu. Donc bah voilà, je serai honnête quand je vais le ramener, je le montrerai. Mais j'espère qu'ils me feront pas payer, parce que s'ils me font payer, bah je paierai pour un autre, parce que c'est pas moi. Mais je préfère être honnête que de ne rien dire. Voilà. Donc j'ai avancé un petit peu, je suis arrivé page 78. J'ai un gros pressentiment sur ce livre-là, dans le sens où je sens que ça va être exactement comme le premier tome. Il va y avoir des moments prenants et vraiment intéressants, et vraiment où je vais être à fond dedans. Et puis il y a d'autres moments où ça va être lent et je vais m'emmerder. Je vais m'ennuyer, pardon. Restons polis quand même. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à vous en dire pour là où j'en suis. Je pense que quand je vous laisserai, je lirai encore un petit peu, parce qu'on avait dit avec Maud, je sais plus si je vous ai dit que je le lisais en lecture commune avec Maud de la chaîne des livres une fille. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais on était censé le commencer hier, et on avait dit 50 pages par jour. Donc hier 50, aujourd'hui 50, ça fait 100 pages. Donc je pense que après, quand je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche. Et puis après, je lirai jusqu'à la page 100.
Je regarde un peu parce que j'aime bien finir le chapitre. 98. Ouais, bah je m'arrêterai à 99. Comme ça, je m'arrête à la fin d'un chapitre. Ou alors je lis le chapitre d'après. Le chapitre d'après qui est à 115. Voilà. On verra si je suis bien dedans ou pas. Et puis, après-midi, j'ai lu Freaky Mouse, le tome 2 de Alexandre Arlen, Jérôme et Mista Blattle aux éditions Jungle. J'ai beaucoup aimé. Mon avis est vraiment proche de mon avis du premier. C'est-à-dire que c'est très irrévérencieux, c'est parfois très gore, c'est parfois, enfin c'est plein de sang, plein de scènes un peu... ça s'attaque aux classiques Disney, donc ça s'attaque un peu à notre enfance. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, il y a des planches qui m'ont fait hurler de rire. Il y en a d'autres qui m'ont laissé un peu de marbre. Euh, et il faut vraiment, pour apprécier ça, il faut vraiment aimer un peu l'absurde quand même. Le ridicule, l'absurde, le second degré. Et puis aussi, surtout, l'humour noir. Si on n'aime pas l'humour noir, on n'aimera pas Freaky Mouse. Et donc pour ceux qui connaissent pas le concept quand même, c'est on prend les héros Disney et on les imagine dans des situations réelles en fait. Vous voyez, tout ce qu'on voit dans les dessins animés, c'est des dessins animés, donc il se passe plein de choses pas possibles dans les dessins animés, et on prend ces choses pas possibles et on les ramène dans la réalité, et ce que ça donnerait dans la réalité. Je vais vous montrer quelques planches, ça sera peut-être plus parlant. Je vais vous montrer la première planche parce que c'est peut-être ma préférée. Voilà. Donc voilà, ça commençait bien et j'ai beaucoup aimé. Pour vous donner un exemple, voilà, il y a Pinocchio qui ment et il y a un arbre qui pousse et le Geppetto il lui dit qu'est-ce que je vais faire de toi et hop. Donc voilà, c'est ce genre de choses là. Donc moi j'ai encore une fois beaucoup ri et j'ai encore une fois beaucoup aimé. Donc j'espère qu'il y aura un troisième tome. Donc voilà pour mon après-midi les amis. Donc là je vais vous laisser, je vais aller me doucher, je vais continuer un petit peu fragment en essayant d'oublier suite. Et puis au soir, je pense que je vais tester la série Intimidation. Parce que j'ai très envie d'essayer ça. Voilà. Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve demain. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve. On est lundi. Lundi 3 août, il me semble. Non? On est le 3, papa? Qu'est-ce que t'en dis? Tu ne sais plus. On est le 3 et il est 19h55 très exactement. Alors, je vous retrouve aussi tard, pourquoi? Parce que la vie de Ludo est passionnante et que Ludo a encore eu une aventure. Bienvenue dans l'épisode 4 563 480 de la poisse dans la vie de Ludo. En fait, donc, au début, je vous ai pas parlé directement parce que je me suis mis sur l'ordinateur, j'ai répondu aux commentaires sur la chaîne, j'ai répondu aux mails, j'ai mis 2 articles en ligne sur le blog, j'ai fait des photos pour Insta, j'ai promené Pilou, enfin bref, voilà, j'ai fait plusieurs trucs. Et je m'étais dit, voilà, il est déjà midi, il est déjà 1h, il est déjà 2h, bon comme c'est parti, je parlerai aux copains en fin d'après-midi, quoi, quand j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Sauf qu'en faisant mes photos Insta, je me suis dit, je vais faire mes photos pour vendre mes livres sur Vinted. Et comme j'avais je crois qu'il y a 22 annonces en tout, j'ai fait les photos, j'ai fait les annonces, je les ai mis en ligne, j'ai prévenu tout le monde que ça y est, ma boutique Vinted était ouverte.
J'ai une abonnée qui m'a acheté un livre, j'étais tout content, je me dis ça y est, c'est cool et tout. Surtout que bon, ben, ce que je vends sur mon Vinted, c'est pour mettre de côté pour mes voyages l'année prochaine, quoi. Donc j'étais content. Je me disais, bah ça y est, 7 € en plus pour mon voyage et tout. Donc je prépare le carton et tout, je vais sur l'ordi pour imprimer le bordereau de livraison. Et ben pas moyen d'imprimer. Voilà. L'imprimante fonctionne, la feuille rentre dans l'imprimante, la feuille ressort de l'imprimante, mais il n'y a rien du tout sur la feuille. Donc deux solutions, soit l'imprimante est foutue, soit la cartouche d'encre est vide. Je ne vois pas de raison pour que l'imprimante soit foutue parce qu'elle n'a jamais bougé de là où elle a toujours très bien fonctionné, etc. Donc ça doit être la cartouche d'encre. Sauf que ce que je trouve bizarre, c'est que en général, quand la cartouche d'encre se vide, au fur et à mesure, vous savez, les premières feuilles que vous imprimez, elles sont bien noires, et puis au fur et à mesure, ça devient gris, et puis au fur et à mesure, il n'y a plus rien, quoi. Là, la dernière fois où j'ai imprimé, c'était bien noir, et maintenant, il n'y a rien du tout. Donc ça me paraît bizarre. Donc je vais aller demain acheter une nouvelle cartouche d'encre. Mais du coup, je me suis excrimé sur l'imprimante. En plus, comme ces deux nouveaux PC là, il a fallu installer l'imprimante sur les PC. Donc j'ai perdu du temps avec ça. Donc voilà. Et sinon, j'ai pris une autre décision. Vous savez, je vous avais dit, hein, j'avais acheté 2 ordinateurs. Il y en a un qui allait très bien et l'autre qui était très lent. Eh bien, mercredi, je rapporte celui qui est très lent au magasin parce que j'ai voulu imprimer depuis cet ordinateur-là. Et c'est à peine s'il est plus rapide que mon ancien, quoi. Hein, et j'ai pas payé une certaine somme. En plus c'était celui des deux qui coûtait le plus cher. J'ai pas payé aussi cher pour avoir un ordinateur qui fonctionne aussi peu bien, aussi peu correctement que mon vieux, quoi. Hein, voilà. Donc j'ai téléphoné au magasin pour vérifier si il voulait bien me le reprendre, que ça rentrait bien dans la garantie, dans le fait qu'il soit lent. Et enfin, moi je leur ai dit, moi j'avais acheté cet ordinateur là, c'était pour faire du montage vidéo. Déjà rien qu'écrire un texte c'est compliqué, donc à un moment et il m'a dit pas de souci, je peux aller le ramener, il faut juste que je rapporte le ticket de caisse, quoi. Donc voilà, donc demain j'irai chercher une cartouche d'encre, essayer mon imprimante. Et si mon imprimante est foutue et ne fonctionne plus, eh bien mercredi quand je vais ramener le PC, eh bien je regarderai s'il y a des imprimantes. Et avec les sous que je récupérerai du PC, je verrai. Si j'ai assez pour racheter un ordi et une imprimante, j'achèterai les deux. Si j'ai pas assez pour acheter les deux, j'achèterai une imprimante puisque c'est le plus urgent. Et le reste de la somme qui reste, eh bien je les mettrai de côté. Et j'irai vérifier toutes les 2 semaines ou tous les mois s'il n'y a pas un ordinateur dans mes moyens. Voilà. Bref, quelle affaire de nouveau, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que la journée était très bonne. Et mon Vinted était fait. Et en plus, ça prend du temps, faire les photos, mettre dessus et tout ça. Ça m'énerve parce que j'avais une première vente. Et non, ça ne veut pas. Et ça m'énerve en fait parce que j'ai toujours la poisse, quoi. Enfin, il n'y a pas un jeu. Enfin, je sais pas, il n'y a pas moyen d'avoir une semaine où tout se passe bien. C'est trop demandé à l'univers. Bref, on garde quand même le sourire, hein. Il y a bien plus grave dans la vie, hein. Mais du coup, voilà. Demain, j'irai chercher, mais je me répète, donc je vais arrêter de me répéter. Et puis sinon, du coup, je dois vous parler de quoi? Je dois vous parler de mes lectures. J'ai lu un petit peu, j'ai avancé hier soir dans Fragments de Dan Wells aux éditions Albin Michel. Je suis arrivé page 115. C'est ce que je vous avais dit hier. Clairement, on est en plein dedans. Il va y avoir 50 pages palpitantes, intéressantes, etc. Et puis après, il va y avoir 50 pages super chiantes où on voit pas le temps passer. Et il y a des longs passages où le personnage fouille un bâtiment rempli de bureaux, par exemple. Alors je veux bien, il fouille parce qu'il cherche quelque chose, d'accord. Mais t'es pas obligé de nous raconter pendant 30 pages la fouille, quoi. Hein, voilà, donc bon, à un moment,
Si ça va être comme ça tout le long, hein, je me rassure en me disant que c'est pas moi qui est chiant, hein. Maud, qui lit en LC avec moi, est d'accord, est du même avis. Il faut absolument que j'aille au coiffeur, je trouve que je ne ressemble à rien du tout. Même mon coiffeur ne répond pas. Donc j'ai dit à papa, demain j'essaie une dernière fois, s'il répond pas, je vais ailleurs. Mais je suis un client fidèle. Moi, quand j'ai mes habitudes, j'aime bien aller chez mon coiffeur, à ma friterie, à mon libraire, à mon... J'aime pas aller chez un autre. Mais bon, s'il n'est pas là, je vais pas garder cette tête pendant encore 2 mois. Bref, je divague de nouveau. Sinon, ce matin, j'ai lu Enfer blanc de Maxana aux éditions Belfond dans la collection noire. Enfin, je dis je l'ai lu, ça laisse entendre que je l'ai fini. Pas du tout, hein. Je suis page 50, tout pile. Et ici, c'est l'histoire de Moss. Ouais, Mosses, Mosses. Un jeune étudiant, il conduit sa voiture, il tombe en panne et donc il cherche quelqu'un pour l'aider et il va rentrer dans une sorte de complexe de résidence. Vous savez, c'est tout un groupe de maisons qui sont enfermées dans un complexe avec un mur autour, enfin bref, un truc de riche quoi. Et donc il arrive devant cette résidence, il voit que c'est ouvert, donc il rentre pour essayer de trouver... En fait, il croit se souvenir qu'il y a un de ses amis qui habite là, et donc il rentre pour aller demander à cet ami-là. Sauf qu'il se souvient plus trop bien de la maison, donc il tourne un peu en rond, il regarde à gauche, à droite. Et le problème, c'est que ce groupe de maisons, c'est un groupe de maisons dans un quartier huppé, dans un quartier riche, avec des blancs. Voilà, le blanc dans toute sa splendeur, quoi, hein, l'homme moyen blanc. Et que Moss, eh ben, il est noir. Et ça va se transformer en quelque chose de juste horrible, terrible, horrifique en fait, parce que eh bien, les habitants de ce groupe de maisons vont vouloir non seulement attraper Moss, mais on sent bien que c'est pas l'attraper juste pour le foutre dehors, quoi. C'est l'attraper pour le lyncher, quoi, pour le taper. Et bah, on se doute bien la raison pour laquelle ils ont envie de l'attraper et de le lyncher, quoi. C'est pas... Hein, voilà, Moss serait blanc, ça se passerait pas correct, ça se passerait pas de la même manière. Donc, bah voilà, un sujet difficile qui malheureusement existe. Moi, je dis toujours, on vivra dans un beau monde le jour où tous ces sujets ne seront plus que des sujets de fiction, de science-fiction, malheureusement, bah, c'est encore trop réel dans la réalité. Et c'est bien triste de se dire qu'il y a des gens qui sont discriminés, tout ça parce qu'ils sont noirs et pas blancs. Comme les femmes ont des discriminations parce que ce sont des femmes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Hein? Les homosexuels sont montrés du doigt parce qu'ils aiment des personnes du même sexe qu'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça peut bien faire aux autres, quoi? Enfin, hein? Voilà. Bref. Ce monde est quand même un petit peu pourri. Bref. J'aime bien. Mais j'ai quand même peur au fur et à mesure où je vais avancer dans ma lecture de voir et bien de voir ces gens ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils sont prêts à faire à ce pauvre petit Moss, parce qu'en plus de ce que j'ai compris, il est jeune, hein, jeune étudiant, hein. Ouais, donc et ce qui est terrible, c'est que c'est un jeune étudiant et que je suppose que c'est le cas pour tous les noirs, mais les étrangers aussi, je suppose. Dès leur plus jeune âge, ils ont conscience qu'ils ne sont pas traités de la même manière que les autres, quoi. Et le gars, le pauvre, il est étudiant, il est en panne de voiture, enfin, il a rien demandé à personne. Il voit ces deux hommes blancs arriver, l'un avec une matraque, l'autre avec un taser.
ça lui traverse même pas l'esprit qu'il va savoir discuter correctement avec les deux gars, quoi. Il comprend tout de suite que il a intérêt à se barrer, quoi. Franchement, enfin moi ça me, j'ai même pas les mots, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment peur de ce qu'ils vont faire à ce pauvre gamin qui n'a rien demandé. Et puis c'est très prenant parce que c'est dans un, c'est un huis clos à l'air libre en fait, parce qu'il est dans cette résidence entourée de murs. La seule façon de sortir, c'est soit d'escalader le mur, soit de sortir par le portail. Mais évidemment, les blancs surveillent le portail pour l'empêcher de sortir. Donc il est vraiment bloqué dans cette résidence et il se cache et... Enfin bref, voilà, c'est terrible. Bref. Ah oui, et non, il faut que je vous parle aussi de la série Intimidation que j'ai commencé hier. Je vous avais dit que j'avais envie d'essayer. J'ai essayé, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. On sent que c'est du Harlan Coben. C'est vraiment... c'est super bien fait. Moi, j'ai été tout de suite pris dedans. En fait, c'est l'histoire d'Adam. Adam est marié à Corinne. Et ils ont 2 fils, Ryan et Baptiste, il me semble, mais c'est pas Baptiste. Ah, j'avais presque tous les prénoms. Eh ben non. Bref, un jour, Adam est au club de foot de son fils, avec son fils donc, et il y a une étrangère qui arrive et qui lui dit, tu te souviens de la fausse couche de ta femme il y a quelques années, t'allais la quitter et puis elle est tombée enceinte et c'est pour ça que t'es resté avec elle, etc. Ben, en fait, ta femme a fait semblant, elle a jamais été enceinte, elle a fait semblant en achetant des articles pour faire semblant, quoi. Et si tu me crois pas, ben, t'as qu'à aller voir votre compte en banque et tu verras qu'il y a eu une dépense, etc. Au début, évidemment, il lui dit mais, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et évidemment, ça commence à lui travailler quand même. Et donc, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va vérifier les comptes. Et il se rend compte qu'en effet, sa femme a acheté tout ce qu'il fallait pour faire semblant d'être enceinte. Et donc, il va voir sa femme, il lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, tu me dois des explications, etc. Sa femme lui répond, oui, je te dois des explications, mais tu les auras pas tout de suite. Ils se disputent et elle disparaît. Oh oh. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les acteurs, je les trouve assez charismatiques. Je trouve qu'il y a du rythme pourtant, pour une fois. Pourtant, les épisodes font 50 minutes. Hein. En général, quand l'épisode fait 50 minutes, je trouve le temps long, mais là, non, pas du tout. J'ai trouvé ça super bien fait. Et franchement, t'as envie d'avoir le fin mot de l'histoire, quoi. Enfin, t'as vraiment envie de découvrir. Et puis, au fur et à mesure, tu découvres qu'il y a de plus en plus de catastrophes, de problèmes qui viennent s'ajouter et tout. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est Intimidation. Je crois qu'en anglais, c'est The Strangers. The Stranger. The Stranger. Sur Netflix. Netflix. Comment ils disent en anglais? Parce que I, ça se dit I. Netflix. Netflix. Bref, voilà. Et du coup, là, je crois que je vous ai tout raconté, tout ce que j'avais à vous raconter. Il est 20h15 et je me sens d'humeur à me mettre à mon aise. Mais, comme j'ai chipoté à cette saloperie d'imprimante, c'est le bordel sur le bureau. Puisque j'ai tout déplacé, j'étais énervé, là, pauvre. Et du coup, c'est le bordel partout. Sauf que me coucher en laissant tout ce bordel là. Bon, vous allez me dire, c'est pas la première fois que il y aurait du bordel. Vous auriez raison. Mais ça m'ennuie quand même un petit peu. Donc il faudrait que je trouve le courage de ranger. Surtout que bon, on va être honnête. Si je m'y mets vraiment, en 2 minutes c'est rangé. Mais encore faut-il le vouloir. Bref, je vais ranger un peu ma table, si j'ai le courage. Je vais aller me doucher. Je vais remballer tous les PC là. Préparer le PC pour le ramener à machin. J'aimerais bien mettre une photo ou deux sur Insta. Et puis ça sera lecture. Si je suis en forme, je lis. Si je ne suis pas en forme,
je me mets devant Intimidation et je regarde un épisode ou deux. Voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve peut-être tout de suite parce que je me demande s'il serait pas temps de clôturer le vlog. Donc je vous retrouve tout de suite s'il faut clôturer. S'il faut pas clôturer, je vous retrouve demain. Voilà. À plus dans le bus. Et les amis, je vous retrouve, mais je passe rapidement. On est le lendemain. On est mardi 4 août, mais je vous ai oublié hier soir. C'est-à-dire que j'ai oublié de vérifier où on en était dans le vlog pour voir s'il fallait le clôturer ou pas. J'ai 1 heure de rush. Donc je propose en effet qu'on clôture le vlog là et comme ça bah il dure pas trop longtemps comme d'habitude. Enfin pas trop longtemps. On s'entend. Hein. Bon bref. Du coup voilà, je viens pour clôturer le vlog, c'est fini. Fini. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.